l'autoportrait n'est pas finalement une forme de narcissisme? Non, parce que c'est pas parce que tu aimes soi-même que tu vas prendre des photos pour toi, c'est pas cela. Moi j'entends cette phrase beaucoup. C'est un genre d'art. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres? C'est un peu une réflexion profonde. C'est pas seulement une photo que tu fais ou un modèle que tu vas photographier. C'est toi qui joue le rôle du modèle, le photographe, et aussi c'est toi qui ajuste la lumière, la scène et tout cela. C'est un peu, disons, comme on va dire des peintres romantiques ou l'école romantique qui préfère parler du moi, de son moi, au lieu de pouvoir exprimer ses sentiments, etc. Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut lier l'autoportrait avec cette attitude où le moi, son intérieur doit apparaître? C'est pas tellement romantique parce que parfois c'est pas seulement une réflexion, ça peut être juste une photo artistique. Tu es le modèle et tu apparais dans une scène que tu as créée avec une lumière précise, des couleurs et parfois le monochrome. Ça joue un grand rôle dans les photos. Donc c'est pas tellement une réflexion seulement de soi-même. Ça peut être seulement que tu joues un rôle de modèle dans une scène. Le selfie, c'est ça, c'est un portrait de soi dans différentes positions avec différents faciès. Il y en a qui font des bisous, il y en a qui font des grimaces. Mais est-ce qu'on peut pas rapprocher les deux? Non, je ne crois pas. Pourquoi? Parce que le selfie, c'est tu ouvres la caméra de ton portable et tu prends la photo de ton visage seulement. C'est un peu pour s'amuser. Mais l'autoportrait, c'est un peu plus profond. Il y a l'angle où tu vas mettre la caméra, la scène, les couleurs, la lumière, l'histoire que tu vas transmettre par ta photo. Est-ce que le selfie ne serait pas la forme populaire de l'autoportrait? Parce que l'autoportrait, au fond, c'est vrai que ce sont des techniques, c'est toute une mise en scène, c'est tout vraiment un art. Est-ce que faire des selfies ne serait pas la vulgarisation, la simplification de tout cet art? Je ne crois pas que ça a un rapport avec l'autoportrait parce que il y a des caméras maintenant qui ont des portables, je veux dire, qui ont des caméras devant. C'est pour parler avec quelqu'un et maintenant c'est utilisé pour prendre des photos. Ça par rapport au self-portrait. En fait, autoportrait et selfie, parce qu'au fond, même dans les autoportraits, de grands autoportraits, si je prends l'artiste Parmigianino par exemple, qui a peint son autoportrait se reflétant d'un miroir convexe. Alors on voit ses mains devant, donc ils sont très grands, on voit son visage petit derrière puisque le miroir est convexe. Ça correspond un peu disons, à la mentalité du selfie où on essaie de se caricaturer, non? Mais prendre une photo dans un miroir, c'est pas tellement un selfie parce qu'il y a une école dans laquelle ils utilisent le miroir pour prendre des photos. C'est une école. Le miroir joue un très grand rôle dans la photographie. Ça donne beaucoup d'idées. Tu peux prendre beaucoup de photos en utilisant le miroir. C'est une école. Est-ce que c'est plus facile avec un miroir ou c'est plus difficile? C'est pas question de facile ou difficile, mais
c'est unique, les photos seront uniques. En début d'émission, de grands portraitistes, de grands peintres, de grands dessinateurs, de grands photographes se sont mis à l'autoportrait et chacun a sa propre manière de faire, son propre style. Et en regardant un peu les photos de Maria, j'ai trouvé que tu as essayé de varier. Chaque photo a, disons, une manière différente de faire. Tu as essayé vraiment de faire des choses particulières, des choses différentes. Comment est-ce que tu as pu faire ça? Les photos sont différentes l'une de l'autre, c'est parce que chaque photo c'est un sentiment différent et bien sûr pour chaque sentiment tu utilises une technique donc chaque photo diffère de l'autre. On a par exemple des techniques comme double exposure, c'est quoi ça déjà? Double exposure, c'est que tu prends deux photos et tu mets les deux ensemble dans une seule photo, dans un seul plan. Il y a beaucoup de photos où on a l'impression que c'est un espèce de fantôme qui passe. Comment tu fais ça? C'est une option dans le caméra, c'est long exposure. Ce que la caméra prend la photo en 30 secondes. Par exemple au 15 secondes, donc tu as l'impression que quelqu'un bouge dans la photo. Et tu t'es mis au collage dernièrement, il y a quelques photos, donc la photo divisée en deux parties, où toi en général tu es en dessous. Parce que moi encore je dessine et je peins, donc il y a quelques photos que je mets de la peinture avec la photo et deux photos ensemble. Et alors il faut rappeler que c'est toi, tu es une espèce de one-man crew, c'est toi qui pose la caméra avec le tripède, c'est toi qui te positionne, c'est toi qui joue avec les lumières, c'est toi qui joue avec la télécommande, c'est bien ça? Oui. C'est pas trop difficile? Peut-être c'est difficile, mais moi j'aime faire cela, je m'amuse. Alors c'est là où je suis content et que j'adore cette émission, c'est que Maria nous fait le plaisir d'être devant la caméra alors que tu n'aimes pas être photographiée. Oui, du tout. J'aime être derrière la caméra.
de reporter les festivités du 25 janvier commémorant le 4e anniversaire de la révolution de janvier 2011 en raison du deuil qui a frappé le royaume saoudien pour lequel le Caire a annoncé une semaine de deuil. Le ministère de l'Intérieur a également annoncé avoir reporté les festivités prévues demain à l'occasion de la journée de la police qui coïncide avec la révolution de 2011. Le président Abdel Fattah el-Sisi sera aujourd'hui en Arabie Saoudite pour présenter ses condoléances au nouveau roi Salman au lendemain de la mort des funérailles de son demi-frère Abdallah d'Arabie Saoudite. D'autres chefs d'État et dignitaires devaient également arriver à Riyad pour présenter leurs condoléances. Quelques heures après l'intronisation de Salman, des centaines de Saoudiens sont venus pour remettre obéissance et fidélité à leur nouveau souverain et au prince héritier Makrem. Le Premier ministre tunisien désigné, Habib Sid, a présenté hier au président Béji Caïd Essebsi un gouvernement de compétences nationales dont le parti au nord est absent et qui doit encore obtenir la confiance du Parlement avant d'entrer en fonction. L'idée Tunis, vainqueur de législative de fin octobre, occupe plusieurs portefeuilles comme les affaires étrangères, la santé et le transport, selon la liste annoncée à la presse par M. Sid, un indépendant.